Tu me mets dans la sauce. Non. Tu me mets dans la sauce. Changez pas les gars, changez pas, restez comme vous êtes, au top. Bon, du coup, bonjour Nassourdine. Merci de nous avoir accordé cette interview avec Actu MMA. Donc actuellement, tu es 4ème chez les middleweight à l'UFC. Tu as un bilan de 14 victoires, 4 défaites et 1 no contest. Tu es sur une série de 2 victoires. Et ce 28 septembre, tu vas faire ton retour dans la cage pour la 3e édition de l'UFC Paris face au 8e de ta division, Brendan Allen. Alors, comment tu te sens pour ton retour, que ce soit physiquement et mentalement? Je me sens très très bien, bien en forme. Là on est à 3 semaines, comme tu as dit. La préparation s'est bien passée, pas de grosses blessures. Et puis voilà, j'ai hâte. Et Brendan Allen, il a plus ou moins le même âge que toi, 1 an de plus. Lui aussi possède un gros record. Juste, il s'est éteint. Ouais, c'est normal. Ouais, mais ça enregistre toujours. Ouais, ça enregistre toujours. C'est juste, c'est juste éteint. Non, vas-y, je reviens sur la question. Désolé. Non, pas de souci. Ouais, c'est pour toi. Il a 4 défaites, mais il a une défaite ou 2 en pancrace, qui sont pas du MMA. Une défaite en On pancrace. la fera avec tapologie. Ah ouais, tu peux Non, ça on va la faire, Ah ouais on va trouver, t'inquiète. Bah oui. Il a changé. Donc Brendan Allen en face, gros client, lui aussi à peu près le même âge que toi. C'est un 95, Nassourdine, c'est un 96. Donc 24 victoires, 5 défaites, gros bilan sur une série de 7 victoires. Comment tu le qualifierais ton adversaire stylistiquement parlant? Comment est-ce que je le qualifierais? Un adversaire expérimenté. Il a beaucoup de combats à son actif. Il a 12-2 à l'UFC, 7 ou 8 victoires consécutives. C'est pas rien, on ne le sous-estime pas. Mais voilà, il a beaucoup de points faibles. Et qu'on a travaillé là-dessus. On a beaucoup travaillé sur ces points faibles. Et j'ai hâte le jour J pour le dévoiler. Et du coup, tu as pu voir quoi comme point faible chez lui et comme point fort aussi? Point faible, je vais en citer une. Il se jette beaucoup avec la tête en avant. Il est brouillon. Et quand il accélère, il est très ouvert. Et avec les petits gants, les gants de l'UFC, c'est impardonnable. En plus, ils ont changé les mitaines. Maintenant, les mitaines sont encore plus dures qu'avant. Donc ça, je trouve ça, c'est une grosse erreur. Il faut faire attention. Mais sinon, voilà, son point fort, c'est son sol, je pense. C'est les étranglements arrière, sa spécialité. On a beaucoup travaillé là-dessus aussi. Et après, voilà, ça reste un combattant correct, complet, bon un peu partout. Et au niveau de ton camp d'entraînement, ça s'est organisé comment? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, on a adapté les sparring partners par rapport à mon adversaire. On a pris des sparring partners grands, déjà, qui font presque ma taille. Grappleur, excellent grappleur, comme je pense à Ahmed Salamov, qui est tout le temps là, qui est avec moi. Et puis, pour le striking, on varie Eli. Ensuite, il y a Ilias de la team Alamos. Comment Team Alamos. C'est ça? Ouais, Team Alamos. Ouais, je croyais que c'était de la team Alamos. Rodrigo Alamos, qui est mon qui est mon coach de Muay Thai. Et puis voilà, ça se passe assez bien. Ok. Et donc, tu t'es entraîné qu'avec ces combattants-là ou il y en a eu d'autres? Il y en a eu d'autres, plus connus de passage, mais sinon, eux, ils sont restés vraiment Eli, Ilias, Shakir, Ilias Shakir, au sol, Ahmed Salamov. Après, il y a Mahmoud. Celui qui a fait numéro 5 au mondiaux, là? Ouais, numéro 5, un Égyptien. Lutteur incroyable. Et puis voilà, après il y a d'autres combattants qui viennent de Chimaev qu'on s'est entraîné il n'y a pas si longtemps. Du coup, Khamzat, est-ce qu'il t'a impressionné? Oui, très bonne lutte. Très solide. Surtout sa lutte? Ouais. Okay. Après, c'était beaucoup de travail à thème, lutte sol. Ok. Est-ce que tu aurais une anecdote marquante sur lui à raconter ouais. Anecdote sur lui, tac. Non, il n'est pas resté longtemps, donc il n'y a pas eu le temps de... Ok. Khamzat, quand même, c'est un middleweight, donc un concurrent. Est-ce que tu penses qu'un jour tu pourrais l'affronter?
Ouais, si c'est pour la ceinture, bien sûr. Et si Bien c'est sûr, pas forcément pour la ceinture? C'est compliqué. Ouais. Ok. C'est compliqué même de son côté. Mais une fois c'est la ceinture et qu'il n'y a pas le choix, après ça reste du sport, hein, dans le respect. On peut s'affronter et voir qui gagnerait. On a vu également que tu t'es entraîné avec Benoît Saint-Denis. Donc comment tu le sens, Benoît? Bien, Bien. bien, ouais. C'est mentalement toujours prêt. Et non, on a fait un très bon sparring, très bon entraînement. Mhm. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il sera prêt à 100% le jour J aussi. Ok, tu le vois comment face à Moïcano? Je le vois favori. Ok. Je pense que sa pression, sa détermination ça va jouer. Et je vois même une victoire avant les limites. Ok. KO, soumission? Je pense plus au Grand Pound. Ok. Sur TKO. Ok. Et donc c'est ta deuxième fois où tu viens à Paris pour combattre. Qu'est-ce que ça te fait de revenir ici du coup? Qu'est-ce que ça me fait? C'est incroyable. C'est incroyable, franchement. J'ai envie de revivre ce que j'ai vécu il y a 2 ans quand j'ai fait quand c'était le premier événement. De combattre devant sa famille, devant son public. C'était ouf. C'était ouf et j'ai envie de revivre ça quelque part et j'ai hâte d'y être. Et tu ressens quelque chose de différent quand tu rentres dans la cage justement à Paris et dans un autre pays? Oui, il y a beaucoup plus d'émotions, il y a beaucoup plus quand toute la salle te soutient, crie ton nom, c'est quand même quelque chose d'incroyable. J'arrive pas à l'expliquer, c'est inexplicable. Ok, ouais. Il faut le vivre. Donc après ton combat contre Brendan Allen, en cas de victoire, ce serait quoi ton objectif? Est-ce que tu irais donc vers une revanche contre Sean Strickland ou directement t'aimerais la ceinture de Dricus du Plessis? Moi, ce que j'aimerais, c'est de recombattre rapidement, juste après, de rester actif. Et je pense à décembre, de revenir en décembre pour faire 4 combats dans l'année. Ok. Et ça va en faire 2 top 10 et 2 top 5, ce qui n'a pas été fait avant. Et de les gagner et voilà, de rester très actif. Ok. Ensuite, après Allen, c'est que des gars devant. C'est le top 5 et il n'y a pas grand monde. Il y a Whittaker, Strickland, Adesanya, peut-être Chimaev. Et c'est du très solide. Voilà, peu importe, ça va être un combat intéressant. Ok. On va faire un jeu. Donc je vais te citer plusieurs combats qui sont à venir ou potentiels, ok? Et donc là, tu vas me dire rapidement qui pourrait être le gagnant et pourquoi il sera gagnant, ok? Alors, ok. Donc il y a de la boxe anglaise et du MMA. Boxe anglaise, je suis pas assez calé. Après c'est des grands noms. Donc, ok, bon. Alors, ton premier combat. Younes, il va m'aider. Ben. Commence pas, vas-y, concentre. Ouais, je suis là. Du coup, premier combat. Anthony Joshua contre Daniel Dubois. Ok, ça va être gros combat. Mais je pense Joshua par son expérience. Ok. De second combat, Alex Pereira contre Rountree Junior. Ça va être un gros combat. Franchement, très intéressant. Mais je pense Alex Pereira quand même. Ok. Je pense KO. Ok. Ngannou contre Ferreira. Ngannou contre Ferreira, très dur. Franchement, Ferreira, il est un peu sous-estimé, j'ai l'impression. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui le connaît, mais c'est un combattant complet. Et ça peut être très dangereux pour Francis. Maintenant, Francis, on connaît, c'est un coup, KO. Donc, je pense quand même, je vais côté Francis. Ok. Baki contre Enkamp. Baki contre, ok. Bon, je pense que Baki par sa détermination et puis il est beaucoup meilleur que son adversaire. Ok. Cyril Gane contre Volkov 2. Cyril gagne, ça va être à peu près le même scénario. Ok. Khamzat contre Whittaker. Khamzat contre Whittaker, compliqué, mais je vois Khamzat. Ça va pas être facile parce que Whittaker c'est un client en face, complet. Je vois quand même Khamzat dans le début du combat. Ok. Topuria contre Holloway. Topuria, par sa fraîcheur. Ok. Jones contre Miocic.
Jones contre Miocic. Miocic, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Donc je sais pas comment est-ce qu'il va revenir. Mais de toute façon, de stagner comme ça, de pas combattre depuis aussi longtemps, c'est pas bon. Donc je vois Jones quand même. Ok. Fury contre Usyk 2. Fury contre Usyk 2, Usyk. Encore mieux que la première fois. Et pourquoi? Jeune, plus déterminé et il s'adapte bien. Ok. Jake Paul contre Mike Tyson. Ouais, c'est dur à le dire, mais ça y est quoi. Mike Tyson, c'est plus le même, c'est plus la même personne, hein. Plus le même combattant, mais j'espère de tout mon cœur que Mike Tyson va Ok. Conor McGregor contre Chandler. Ça va jamais se faire. Ça va jamais se faire. Je sais pas, en vrai, si un jour ça se fait, c'est dur quand même. C'est très dur. Ouais, je pense Conor, s'il est bien motivé. Ok. Mais s'il reste à faire la fête comme ça, comme il fait, il va se faire bousiller. Ok. Makhachev contre Saroukian 2. Makhachev. Ok. Mais ça va être très compliqué. Enfin, ça va pas être facile. Mais Makhachev va gagner. Ok. Stylistiquement, je pense qu'il peut l'embêter à Saroukian. Baki contre Doumbé 2. Baki, je pense, ouais, comme on a vu dans le premier combat, il avait le dessus. Donc je pense que cette fois-ci, il aura le dessus aussi. Ok. Axel Sola contre Dagir Imavov 2. Ouais, quand même. Je pense, sans prendre en compte que c'est mon frère, même ça va être dur, mais je pense Dagir quand même parce que tu le vois, leur premier combat, la première, comment on dit, attaque, comment on dit, la première enchaînement. La première enchaînement, ouais. Non, c'est pas comment c'est. Dagir contre Sola. Ben, Ouais. les premiers coups qu'il a mis, Les échanges. premiers échanges, Oui. tu as vu que Dagir était beaucoup plus précis, beaucoup plus fort. Et pas avec un full camp. Et c'est ça. Avec un C'est camp ça, très il a- réduit et Dagger. Il a commencé le camp à 6 semaines du combat, en 5 rounds, en sachant que depuis son dernier adversaire, il ne s'est pas trop entraîné. Il s'est quasiment pas entraîné pendant des mois. Et 6 semaines, c'était pas assez. Et dans le combat, il a tout donné au premier round. Il pensait finir. Il a tout donné. Et puis après, c'était que le mental. Maintenant, je pense que il va travailler sur ça. Et le prochain, il va être plus posé. Ok. Donc toi contre Strickland 2. Moi, comme Strickland 2, moi, je pense que je peux le battre. Bon, je peux le battre. À notre premier combat, il m'a pas marché dessus. Je pense que j'ai la clé pour la victoire. Ok. Toi contre Dricus Duplessis. Ah ouais, tu me mets dans la sauce. Non. Tu me mets dans la sauce. Ouais, non, on va parler, bien sûr, je suis confiant, je suis un combattant. Si t'es pas confiant, c'est un gros problème. Et je sais que je peux battre tous ces mecs-là. Je le sais. Et bien sûr, moi. Ok. Et enfin toi contre Allen. Moi, je vais. C'est quoi ton prono? C'est dans 3 semaines. Je pense que un bon finish dans les 2 premiers rounds. Ok. Et enfin, est-ce que tu aurais un mot pour les combattants français qui seront présents sur la carte et le public aussi? Pour le public, changez pas les gars. Changez pas. Restez comme vous êtes, au top. Vous me motivez énormément et les combattants, force à vous. Et on va tout casser. Merci à toi pour l'interview avec Actu Merci MMA. beaucoup. Et on te souhaite beaucoup de succès pour ton combat et tes projets à venir, évidemment. Et on espère te revoir très bientôt. Merci bien.